Bonjour les amis, bienvenue pour la guidance, les guidances de choix dont vous trouverez en barre d'infos le timing pour ce jeudi 21 janvier 2021. On va regarder pour la première le thème principal, l'énergie principale. C'est la première histoire, alors j'en ai beaucoup qui sont tombés. Ouais. Les poisons à l'envers. Alors les poisons à l'envers, c'est assez particulier en fait, ça nous parle de comportement. Enfin, déjà, les mots et les actions, il faut bien garder en tête que ça peut être des poisons. Ça peut faire très mal. Ça nous parle en fait que dans un contexte d'une blessure intense ou d'une intention, enfin de revanche, de vengeance même plutôt, on peut avoir dit des choses ou eu des attitudes ou commis des actions dont on n'est pas très fier, qui ne nous ressemblent pas. Et avec cette carte des poisons à l'envers, le conseil, c'est voilà, de ne pas se flageller et de rester au fond d'un désespoir, mais de se dire que c'est une expérience pour l'âme et d'en tirer des leçons, et surtout de trouver le courage et les moyens de réparer, voilà, assez de courage, d'humilité aussi, pour aller réparer les choses. Alors, repensez-y. Avec les réponses angéliques, on a repensez-y. On peut être voilà, dans une sorte de brouhaha mental où voilà, on se dit, on peut être dans la confusion, hein, où on peut se dire oui, mais cette personne, elle méritait ça, elle m'a fait pire, j'ai quand même bien fait. Il y a une voix au fond de vous, la voix de la partie sage en vous, qui sait et qui veut vous faire émerger la vérité, pour pas que ce soit un poison pour vous, justement. Cette petite voix, c'est comme vouloir voilà, essayer d'entendre en fait le chant d'un petit oiseau au beau milieu d'un concert de rock. Il faut calmer ses pensées, calmer son mental, s'apaiser un petit peu et regarder les choses en face, non pas dans une intention de se flageller, mais plutôt en fait dans une intention, avec la carte du succès, dans une intention en fait de se réaligner avec ce qui nous ressemble, avec soi-même. Et j'ai la carte du rétablissement. Voilà, une sorte de démarche pour rétablir bien ce qui est juste. Rétablir ce qui est juste pour vous, ce qui est juste pour votre âme, ce qui est juste par rapport à vos valeurs. Peu importe, en fait, vous n'avez pas besoin de comparer, j'allais dire. Vous avez votre ligne de conduite à vous, vous avez vos valeurs à vous, et elles ne doivent pas dépendre des circonstances ou des autres ou de qui on a en face. J'ai bien envie de regarder avec le cirque divin, tiens. Ouais. On peut tous faire des erreurs, on a tous une partie ombre et on a tous une partie lumière. Le tout, c'est de voir les choses finalement de la manière la plus simple possible. Avec Bébé Lumineux, on peut vous dire, voilà, vous savez, ce concert de rock dont je vous parlais, c'est un petit peu le mental.
les informations qui viennent de toutes parts, et ce brouhaha. Et en fait, quand on est comme dans la confusion, le plus simple, c'est la version la plus simple. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment on en est arrivé là? Comment j'en suis arrivé à ça? Et de prendre en fait la version la plus simple des choses. On va y revenir. Je vais tirer d'autres cartes du cercle divin. Oh. Dame chance. Pour moi, c'est comme si, voilà, c'est comme si en fait la vie vous permettez en fait cet arrêt sur image, cette pause, pour y repenser et comme ne pas graver cette histoire dans le marbre. J'ai l'impression en fait comme d'une chance un petit peu de ne pas, une chance d'effacer ça en réparant. Et que ça soit pas finalement, j'allais dire, noté dans les archives akashiques, noté dans l'énergie, noté dans ce qui doit jouer concrètement et réellement dans la loi de cause à effet. La fière Pierrette. Vous n'avez pas à vous démonter et vous n'avez pas en fait à vous flageller, à vous auto-flageller ou à vous juger durement, mais plutôt en fait faire preuve de courage pour réparer ça. C'est pas gravé dans le marbre, les choses peuvent être rattrapées et sont rattrapables. Aussi avec bébé lumineux, je vois vraiment des personnes qui ont le cœur pur, et c'est vraiment sous le coup de l'émotion, de la blessure intense, qu'il y a eu comme un moment irraisonné et irraisonnable qui est sorti comme ça et on a pu avoir des actions immorales ou en tout cas poison pour soi, poison pour l'autre. C'est pas comme ça que vous auriez aimé agir ou réagir, mais voilà, quand on est dans la réaction, on n'est pas tout le temps dans la maîtrise, c'est pas grave, le tout c'est pas grave. Le tout c'est de s'en rendre compte et d'avoir le courage de réparer. Et si la vie, elle vous propose, elle vous donne cette deuxième chance, j'ai pensé au Joker. Et le Joker est sauvage. Avec Dame Chance et le Joker est sauvage, franchement, c'est vraiment, vous savez, là, des fois, on voit ces films où on voit une scène finale où c'est la cata, et puis paf, on a le retour en arrière, le retour en arrière, au tout début de l'histoire, où tout allait encore bien, et il s'est passé ça, et en fait, on aimerait presque au moment où ça vrille, pouvoir dire hop hop hop, c'est là, c'est ça qu'il faut pas faire pour pas diriger les choses vers le drame, quoi. Pour pas que ça devienne un poison plus tard. Tu n'imagines pas en fait, j'allais dire presque le karma que tu te crées en faisant ça ou en réagissant comme ça. Là, il y a vraiment en fait, surtout avec cet ange là qui dit repensez-y, j'ai vraiment la sensation de hop, on va faire arrêt sur image au niveau du temps, au niveau de l'espace-temps, au niveau de la loi de cause à effet, au niveau énergétique, pour te donner une chance d'y repenser et une chance de réparer et d'en tirer des leçons surtout. Voyez, rendez-vous avec le destin. Il y a eu comme une bifurcation qui n'était pas nécessaire dans votre chemin et vous pouvez revenir sur votre chemin. Vous pouvez revenir sur votre chemin, le tout c'est de réagir maintenant en étant OK pour entendre la voix de la vérité et rétablir une situation. La mort ne l'emmènera pas. Quelque chose que vous croyez absolument mort, grillé, calciné, peut revenir à la vie. Ces paroles poison ou ces actions poison, vous pouvez croire que ça a condamné les choses à jamais, que c'est gravé dans le marbre, il n'en est rien. Vous avez comme une chance de rattraper
de rattraper le coup, de rectifier le tir. Et ça, c'est super, hein. Pourquoi? Parce que c'est pas un passage obligé pour vous. On parle du chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, l'ami loyal. Donc ça peut être l'autre personne ou vous. Vous, dans votre loyauté, dans votre fidélité à vous-même, dans votre sincérité. On va voir plus loin. La lune. Je ne sais pas trop pour l'instant dans quel sens la prendre. Avec l'union, ce qui vous relie à l'autre. Il y a quelque chose qui est trouble, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui a été caché. L'homme, ou l'énergie masculine, l'énergie yang, ça peut être vraiment dans la vie de tous les jours, dans le concret, dans le matériel, que cette situation a lieu, avec le cadeau, la surprise, et la femme. Moi, je vois vraiment l'opportunité d'agir concrètement pour réparer les choses. Ça peut être un homme envers une femme envers un homme. En tout cas, les choses, pour moi, elles ne sont pas, avec la mort ne l'emmènera pas, les choses ne sont pas foutues à jamais, grillées pour toujours. Voilà. Alors après, en fait, il me semble que on a pu être très tranchant, acide, hein. Vous savez, on a pu jeter des paroles ammoniaques à l'autre au détour d'une embrouille, d'une zone d'ombre, d'une confusion, de quelque chose qui n'était pas clair ou caché avec une personne avec laquelle on était proche, ami, avec qui on était loyal. Et ces paroles ammoniaques, vraiment, elles ont provoqué avec la carte de la faux cette rupture, on a pu décapiter en fait quelque part ce lien juste avec des mots ou des actions réactionnelles à des émotions de blessures intenses ou ressenties, hein, en tout cas, comme intenses, avec un gros sentiment, besoin de vengeance, tellement on était en colère. Avec la lune, moi, ça peut me dire hein, que c'est un peu de l'illusion, des malentendus, mais que l'urgence ici, avec le bouquet, vous savez, le bouquet, c'est aussi celui qu'on offre à un ami qui sort d'hospitalisation, qui est hospitalisé pour la convalescence, pour réparer, pour l'encourager, pour la guérison. J'ai l'impression qu'il faut se mettre en action pour essayer en fait d'effacer, j'allais dire, ces paroles, au moins ces paroles ammoniaques, et tenter peut-être ensuite de mettre de la clarté, ça c'est moi qui le dis, je ne l'ai pas vu encore. Vous voyez, on a la carte de la dispute ici, le fouet, la dispute. Ouh là là, oui, avec le serpent, on a pu se jeter du venin, du poison hein, au visage. Mais sur des bases, sur une confusion, sur peut-être des malentendus. Et je pense que l'autre personne reste dans la confusion et que vous-même, après cette descente d'émotions, hein, de colère, parce que vous savez, ça fait que de nous traverser, ça ne nous définit pas, ça ne nous appartient pas, ça nous traverse. Ensuite, quand on recouvre ces esprits,
Je pense qu'il peut régner une certaine confusion. Et de l'incompréhension. Avec la clé, on nous encourage à chercher une solution, à déverrouiller. Avec l'encre, on nous parle vraiment d'un lien profond et d'un lien important, un lien de longue date. Repensez-y. On peut repartir sur des nouvelles bases. La mort ne l'emmènera pas, ce lien. On peut repartir sur des nouvelles bases. Il y a des choses que vous ne savez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et qui vont vous être révélées ou qui vont venir à vous. C'est peut-être voilà, une interprétation que vous avez faite suite à une sensation qu'on vous cachait quelque chose, qu'on vous trahissait par exemple. Mais cette personne, elle a des raisons intérieures, internes à elle-même. Ça ne nous a peut-être pas donné des explications, mais enfin bon, le résultat en a été qu'il y a eu de l'incompréhension et du coup une réaction assez vive, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Avec la carte de l'étoile, pour moi c'est très protégé, c'est comme lien. C'est très protégé, il y a de l'espoir. Et vous-même, en votre fort intérieur, si vous n'entendez pas encore cette voix, vous verrez que ce qui va émerger, c'est vraiment l'espoir que les choses changent. Et avec les cigognes, j'ai vraiment voilà, l'espoir de... C'est la naissance, c'est le changement positif. Avec les trèfles, l'opportunité, l'heureux hasard. Enfin là, c'est vraiment en fait une action de votre part qui est demandée. D'avoir le courage d'aller réparer les choses. Repensez-y. Je vais arrêter avec le normand là parce que ça ne veut plus tomber. Et on va prendre. L'oracle des fées. Allez. Oups. Vous avez envie de sortir. Avec l'oracle des fées. Acceptez vos sentiments. Acceptez que derrière, voilà, cette colère qui est en train de se dissiper, vous comprenez que ça ne vous ressemble pas et que vous êtes peut-être quand même allé trop loin dans vos paroles ou vos actions et que ça ne vous va pas. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Est-ce que vous désirez vraiment j'allais dire, décapiter en fait ce lien, quoi. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Voilà. Aujourd'hui, il y a une pause qui se fait en fait et qui vous permet, une pause dans l'espace-temps de cette histoire et qui vous permet maintenant d'agir ou de réagir. Voyage. Alors, je ne le prends pas dans le sens littéral, le mot voyage, mais quand on voyage, on va en dehors de ses limites, en dehors des frontières. On dépasse les frontières, on dépasse les limites de sa zone de confort, donc de ce qu'on connaît, de son pays, de sa ville, etc. Et là, vous êtes vraiment invité à vous dépasser, en fait,
à vous dépasser pour aller régler cette affaire. Mm. On va prendre une dernière carte et puis on va regarder le conseil de l'oracle. Est-ce qu'on va avoir une dernière carte? Peut-être pas. L'objet de vos désirs est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Je pense que voilà, dans ce contexte, si c'est la paix que vous voulez, elle est tout à fait possible. Elle est tout à fait à portée de main. Et vous pourriez vous comprendre, vous pardonner et effacer ça tout simplement. Voilà. Donc on va regarder avec mon cher oracle quotidien. Je vais vous demander de penser à vous la situation qui vous préoccupe, à vous la figurer sous forme d'image mentale ou à poser la question à haute voix. Et je vais vous donner la réponse. Si vous n'avez aucune préoccupation, vénard, eh bien vous pouvez tout simplement demander qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui et méditer sur ce qui vous sera donné. Dans ton entourage, des personnes se soucient de toi. Vois-les. Peut-être que cette personne, c'est réellement une personne qui est honnête et qui se soucie réellement de vous. Voyez-la. Et bien c'est parti pour le deuxième tirage. Pour cette deuxième guidance. Une toute autre histoire. La consoude à l'endroit. Alors la consoude, on peut y voir deux messages. Alors le plus simple, c'est la fusion ou l'union de deux concepts, de deux personnes. En tout cas, une union d'où la force et la guérison émergent. Et qui confirme ce vieil adage qui dit l'ensemble est plus considérable que la somme de ses parties. On est plus fort à plusieurs, à deux. Donc ça peut être voilà ce genre d'union, de fusion de deux concepts, de deux organisations, de deux personnes qui rendra le résultat bien meilleur, bien plus bénéfique pour tous. Et dans son deuxième sens, vous savez, la consoude, on dit qu'elle agit sur la surface du corps, mais aussi au plus profond du corps. Elle peut assouplir, soigner la peau, mais en fait, elle soigne aussi le squelette, par exemple les douleurs articulaires, ou elle favorise aussi la réparation d'os fracturés. Donc cette carte, elle appelle à s'occuper de la manifestation extérieure d'une question, mais aussi de sa structure ou de sa cause sous-jacente qui se voit moins. Les os et le squelette, ça symbolise la fondation des choses, en plus de représenter le lien avec nos ancêtres. Donc la situation, la question, le problème, il se peut qu'il soit à gérer en regardant en fait vers l'ancestral. Peut-être que vous aurez des recherches à faire sur l'histoire de votre famille, ou peut-être qu'il y a, il va falloir peut-être sortir les squelettes du placard pour guérir une vieille blessure. Quelque chose dans la lignée familiale. Pour ensuite, enterrer ces ossements dans le sol avec une cérémonie appropriée, donc remettre les choses dans l'ordre. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce qu'on voit et il y a les causes sous-jacentes qui peuvent être liées à quelque chose d'ancestral ici concernant un problème. Je vais regarder l'oracle des métamorphes. Ouf. Allez, j'en ai 3 qui sont sortis. Le moment est venu, il est temps d'agir. Le Quetzalcoatl, là, et la prêtresse du temps. Vous savez, avec son serpent qui se mord la queue.
La femme sirène, vous recevrez les enseignements d'un ancien, hein, qui peut être du coup quelqu'un de la famille. Nos amis, les dinosaures, vous retrouvez des trésors d'enfance, hein, donc c'est bien lié à l'enfance ici. Un problème ou voilà, une question qui est résolue ou qui trouve sa résolution, ses explications par rapport à une histoire familiale qui va vous être révélée par un ancien de votre famille peut-être, et en lien avec, très clairement, hein, votre enfance. J'ai en dos de deck le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc c'est vraiment une réparation qui va vous permettre en fait de rebondir ou peut-être de dépasser un problème qui... Un problème que vous avez toujours connu, pour ainsi dire, mais que maintenant vous touchez du doigt et donc vous pouvez vous débarrasser, que vous pouvez régler. Pour le coup, je vais prendre les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. En tout cas, là, vous approchez, et vous faites bien, hein, si votre intuition vous le suggère, vous approchez un problème, quelque chose qui vous a beaucoup posé problème, sous l'angle des mémoires transgénérationnelles ou d'un truc familial pas résolu, quelque chose comme ça. Et vous faites bien parce que c'est la bonne voie. Vous allez trouver des réponses grâce aux enseignements d'un ancien, hein, si on peut dire, de votre lignée. Ou peut-être quelqu'un qui va vous révéler des choses sur l'histoire de votre famille. Et vous allez retrouver quelque part des parties de vous, hein, de cet enfant, des trésors d'enfance. Hein. Ouais. Alors, voilà. Nous avons, si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas et désinvestis-toi, pardon, désinvestis ce lieu et cette époque et retrouve ses trésors. Personne ne peut, c'est tombé en même temps, personne ne peut te prendre ton amour ni partir avec, ne te coupe pas de lui, parce que l'autre te ferme sa porte. Ton amour est en toi, fais-le rayonner, laisse-toi réchauffer par sa force. Alors ici, ça peut être un schéma répétitif, par exemple, dans les relations sentimentales, puisqu'ici on parle de quelqu'un qui ferme sa porte, et qu'on peut avoir comme une envie de se couper de l'autre et de se couper en fait de l'amour, hein, parce que l'autre nous ferme sa porte. Et on nous dit, mais attends, ton amour il est en toi, l'autre il part pas avec. Je vais d'abord en fait commencer par la carte, donc très clairement en fait il y a un problème dans les relations qui est lié à quelque chose d'ancestral. Un schéma répétitif dans les relations, et vous approchez, si vous, voilà, vous avez l'intuition, que vous avez l'intention de fouiller dans quelque chose dans des schémas familiaux de votre enfance, dans un événement familial de votre enfance, vous faites vraiment bonne route. Vous ne vous trompez pas. Alors, en faisant ce travail-là, vous allez finalement découvrir un événement douloureux ou des événements douloureux dans un lieu. Alors, ça peut ne pas être des choses, voilà, gravissimes comme on en voit, je sais pas moi, dans Envoyé spécial ou je sais pas quoi. Mais il y a des fois, en fait, nous, en tant qu'enfants, on peut vraiment vivre les choses de façon traumatisante ou douloureuse parce que on les a perçues comme ça, du haut de voilà, de nos petites années, j'allais dire. Peu importe. Ici, on vous dit que lorsqu'on vit un traumatisme, il y a une part de nous qui se fige et qui reste en suspens. Et manifestement, c'est ce qui est arrivé quand vous étiez dans votre enfance. Quelqu'un va vous aider à retrouver ce moment-là. Et ce moment-là, donc, ça a été un traumatisme et une part de vous s'est figée et est restée en suspens. Vous avez continué à vivre, mais cette partie de vous est restée en arrière sur le chemin. Et donc, il y a une partie de vos énergies vitales qui tourne en boucle en formant une sorte de nœud temporel dans vos cellules, qui est à l'origine donc de ce blocage relationnel qui se répète.
Donc vous pourrez avoir l'impression du coup d'avoir laissé une partie de vous dans une mésaventure. Et bien sachez que vous pouvez consciemment rappeler à vous ces énergies laissées derrière vous. Sans forcément aller dans les souvenirs ou revivre ces souvenirs pénibles. Vous pouvez retourner dans ce lieu. Et moi, à mon avis, c'est un lieu d'enfance, où vous étiez, la maison de quand vous étiez petite. Donc, sans aller dans les souvenirs, tel un magicien, imagine que tu te rends dans ce lieu, fais une invocation et dis avec conviction que toutes les parcelles de vie que j'ai laissées dans ce lieu et qui m'appartiennent reviennent à moi. C'est aussi simple que ça. Si cela t'aide de visualiser des points lumineux qui reviennent dans ton corps, tu peux le faire. Écoute l'effet produit sur ton corps. Il te suffit de mettre une intention pour que tu retrouves tes forces vitales. Puis remplis de ces énergies, quitte définitivement ce lieu et reviens dans ta maison d'aujourd'hui. Alors vous pouvez prendre note de ce protocole. Ça s'appelle aussi le recouvrement d'âme. Vous pouvez chercher sur Internet. C'est un truc qui est de coutume, j'allais dire chamanique en fait. Mais voilà, vous pouvez vous renseigner. Le recouvrement d'âme. Le recouvrement d'âme. Et puis donc, je suis en train de chercher le nom de Lohane Niège, qui a fait une vibra-conférence sur YouTube. Vous pouvez chercher, et elle explique ça très bien, comment on retrouve ces parties d'âme perdues. Quand on sait qui, et aussi, comme je viens de vous le dire, quand on sait à peu près où, mais qu'on n'a pas particulièrement besoin ou envie de revenir dans les souvenirs. Mais en tout cas, voilà, ça se passe pendant votre enfance, peut-être retourner dans votre imagination sur ces lieux et récupérer ces trésors. Voilà, si tu as vécu des événements douloureux dans un lieu, rappelle consciemment à toi les parcelles de vie laissées là-bas, désinvestis ce lieu et cette époque et retrouve tes trésors. Retrouve tes trésors. Vous retrouverez des trésors d'enfance. C'est marqué là encore en bas. Donc il y a vraiment quelque chose qui a été figé, qui s'est perdu pendant l'enfance et qui a des répercussions maintenant sur votre vie d'adulte concernant au sein de vos relations d'amour, au sein de vos relations amoureuses, j'entends. Ça peut être des relations d'amour de façon générale. Je vais aussi vous parler du coup de cette carte qui dit, voilà, nous allons souvent chercher chez l'autre un substitut de ce qui nous manque. L'autre comble un certain temps notre vide et nos souffrances, mais tôt ou tard, le substitut cesse de jouer son rôle compensatoire et nous souffrons. À ce moment-là, si nous ne sommes pas conscients, nous reprochons à l'autre son manque d'amour et nous le blâmons, ou pleurons sur notre propre handicap et croyons avoir perdu l'amour. Souvent, nous cherchons l'amour à l'extérieur. S'il n'y est pas, nous tentons de combler cette absence en remplissant notre vie de toutes sortes d'occupations ou de possessions matérielles. Mais en réalité, nous souffrons de ne pas être ici-bas, de ne plus sentir ce qui fait de nous un être vivant. L'amour est ta propre capacité de rayonnement. Tu ne peux être dépossédé de cette richesse. C'est ton or intérieur. Tu ne peux le perdre. Tu peux seulement t'en couper. Si tu tires cette carte, donc si vous voyez cette carte, c'est qu'il est temps pour toi de reconnaître ta richesse intérieure et de t'aimer. Il y a quelque chose qui a été coupé à ce sujet-là dans votre enfance. Si tu as déjà avancé sur le chemin de l'acceptation, peut-être as-tu un pas de plus à faire pour inscrire cette rencontre encore plus profondément dans tes cellules. Ce que tu cherches dans le regard de l'autre est là, en toi. Adresse-toi à cette partie de lui et dis-lui « Bonjour mon amour, je te reconnais, c'est toi qui te caches derrière mes colères, derrière mes vides, derrière mes détresses. Tu es ma force et je t'accueille. J'ouvre ma porte intérieure pour que tu puisses te poser partout dans mon corps. Viens, étale-toi, pose-toi dans mes cellules, je te vois enfin. Depuis que tu attendais. Merci d'être là et d'avoir été si patient. C'est qu'il faut longtemps, tu sais, pour se pardonner, pour cesser de se juger, de se maltraiter. Aujourd'hui, nous voilà réunis et maintenant que nous sommes retrouvés, c'est pour la vie. Donc je pense réellement que vous allez être en capacité de retrouver une partie de vous-même. Alors voilà, l'amour est en nous, patati patata, on est bien d'accord, voilà, de s'aimer et tout ça, mais n'empêche qu'on aime bien le partager
et le faire circuler entre nous et un alter ego, une autre personne. Et il y a quelque chose ici qui bloque, qui est clairement lié à un traumatisme de l'enfance, et vous pouvez aller chercher ça et récupérer cette partie d'âme qui est restée sur le carreau. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau parce qu'on a vraiment en fait la totalité de ce qu'il faut faire et de où chercher. Et si vous voulez pas retourner dans des souvenirs ou que vous ne retrouvez pas exactement, je sais pas, moi j'entends retourner dans la maison de votre enfance et rappeler les parties. Et oui, j'ai les frissons, donc c'est ça. Rapatrier vos parties d'âme qui sont restées là-bas. Qu'est-ce que je vous prends maintenant? L'oracle des anges? L'oracle des anges ou pas? Oui, oui. Allez. L'oracle des anges. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Ça peut être une situation, du coup, une rupture, hein, où au niveau relationnel, quelqu'un est parti, qu'on n'arrive vraiment pas à accepter, hein, qui est très très douloureuse, mais démesurément douloureuse. Je pense que de faire ce protocole-là, ça va vous aider, hein, à accepter. La prêtresse du temps, elle vous dit, hein, le moment est venu, il est temps d'agir. Il est temps d'agir, c'est maintenant que vous devez faire ça. Abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur et notre amour vers notre amour et notre assistance. Vous allez pouvoir lâcher ce chagrin, lâcher cette relation qui peut-être n'était pas pour vous, et recevoir une averse d'abondance. Alors, ça parle de situation financière, c'est peut-être le cas aussi, hein, par-dessus le marché, hein, quand on dit que c'est la loi des séries. Vous allez, de toute façon, l'abondance, elle va, quand ça va mal, qu'on se sent pauvre et vide au niveau de la tendresse, de l'amour dans son cœur, quoi. C'est souvent, ça suit, hein, dans la vie matérielle. Et des fois, d'ailleurs, ce qui est projeté dans la vie matérielle, c'est souvent un reflet, hein, j'allais dire, de la santé, entre guillemets, hein, de notre intérieur. Hein. Relation. Oui, ça concerne bien, ça détermine ça a déterminé beaucoup de vos relations. Et le fait de rapatrier vos parties d'âme, vous verrez que ça va changer vos relations. Vous sentirez aimé, sécurisé. Tout le reste fleurira et sera prospère. Voilà, du moment où vous vous sentez aimé et sécurisé, le reste fleurira et deviendra prospère, même votre vie matérielle, votre vie financière. Je vous dis, tout est lié. C'est vraiment, alors là, j'ai la carte du conseil fiable. Ah, si vous ne me croyez pas, vous pouvez croire mes cartes. Vous venez de recevoir un conseil fiable. Ah là 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 là. Allez, on va prendre l'oracle, mon petit oracle quotidien. Vous pouvez penser à la situation qui vous préoccupe pour recevoir un conseil. Ou tout simplement, si vous n'avez pas de préoccupation, vous pouvez demander: qu'est-ce qu'il est bon que je sache aujourd'hui? Jeudi 21 janvier 2021. Tu connais déjà la réponse, prends un peu de temps pour la découvrir. On a ici l'œil, le troisième œil, la vision spirituelle sur la question. Tu connais déjà la réponse, prends un peu de temps pour la découvrir. C'est-à-dire que là, suite à cette guidance, par exemple, vous pourriez très bien vous dire: oui, mais comment je peux savoir, moi Hop, 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 tu connais la réponse. Prends le temps de la découvrir.
Je répète, prends le temps de la découvrir. Calme ton mental et laisse émerger les choses et tout va s'éclairer. La direction va vraiment se préciser. Quoi qu'il en soit, retournez dans le lieu de votre enfance, là où vous pensez que c'est susceptible, voilà, d'être arrivé. Si vous vous souvenez d'un chagrin et tout ce qui est comme un traumatisme, le cerveau, il met ça un peu out, en dehors de la mémoire, pour que ça soit supportable en fait, hein, pour qu'on n'ait pas à s'en rappeler. Donc c'est souvent des choses dont on ne se souvient pas consciemment, mais ça peut revenir comme ça. Ça peut revenir ou voilà, en discutant en fait avec votre famille, ça peut revenir. Et oui, d'ailleurs, on avait la consoude hein, qui disait que vous allez sûrement devoir, je l'avais oublié, fouiller un petit peu dans l'histoire de votre famille, dans l'histoire de votre lignée ancestrale, familiale, et sortir certains squelettes du placard pour leur donner, les enterrer dignement, enfin. Voilà. Il est vraiment temps. C'est vraiment le moment. Le moment est venu d'agir là-dessus. Ça y est, on ne laisse plus le serpent se mordre la queue, on agit. Vous allez retrouver vos trésors et vous allez retrouver vos trésors d'enfance et relationnels. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bye bye.